On continue. Mikla la'avat isha le ba'ala. On va donc encore un autre amour de la femme envers son mari. Chez Titpalel alab lifnei Hashem. Il est très 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 important que la femme prie pour son mari, pour ses enfants vadaï, mais que la femme prie pour son mari. Et le meilleur moment où la femme doit prier pour son mari, c'est Adlakat Nerot. Adlakat Nerot de Shabbat, vadaï qu'elle prie pour ses enfants, s'il y a les petits-enfants, alors pour les petits-enfants aussi, mais en particulier pour qu'elle prie aussi pour son mari. En tfila, il n'y a pas de tfila comme la tfila de son épouse. Il n'y a pas. Pour la maison, pour les enfants et pour toi. Donc c'est très important que la femme prie pour son mari. Elle prie pour sa réussite professionnelle, c'est vadaï. Qu'elle prie pour sa réussite spirituelle, et ça c'est même pas besoin d'en parler, d'accord? Pour sa irat shamaïm, pour sa irat shamaïm, pour sa crainte du ciel, pour sa santé, pour sa sympathie, même s'il est un peu qui oublie le mari, elle peut prier Hachem qui rende son mari un peu plus sympathique. Ça soit sympa, d'accord? Si son mari est un peu trop dur, fait trop. Exactement. Si son mari est un peu trop dur, d'accord? Si son mari est un peu trop dur, tzaddik, Rabbi Raphaël, elle peut prier pour qu'il soit un petit peu plus souple. D'accord? Donc c'est très important qu'une femme prie pour sa maison et pour ses enfants et son mari en particulier. Parce que la femme, elle a un cœur qui est beaucoup plus tendre. Vedimata Metsuya. Et une femme, elle est beaucoup plus dans le sentimental, dans le sentiment. Elle a la larme beaucoup plus facile. Et on sait, on en reparlera, que depuis la destruction du temple, Sha'are Tfilot Inalu. Les portes de la Tfila ont été scellées. Aval Sha'are Dima Lon Inalu. Mais les portes des larmes n'ont pas été scellées. Et la femme, elle a cette faculté de prier, mamash, mitoch liba, de vraiment sincèrement avec son cœur. Une femme, elle est sincère. Et de verser des larmes. Une femme, elle verse plus de larmes. Et la larme aux yeux de Dieu, elle est très importante. Parce que si elle crie, elle implore à Kadosh Baruch Hu, du plus profond. Le problème, c'est que dans des couples, c'est le mec qui pleure, c'est pas la femme. Ça dépend dans quel cas. Si la femme, elle pleure, elle crie, elle implore Hachem, Mikirot Liba, du fin fond de son cœur, Bevadai Tfilata Ta'aseperot. Il est certain que cette tfila, elle fera des fruits. Elle portera. Cette tfila, elle porte. On avait expliqué pourquoi. Parce que la femme, dans son essence, elle est prière. Lama. Il dit à Rabbi Nachman de Breslev, entre autres, que tfila, c'est avec la emuna. Emuna avec la tfila. Si tu veux renforcer ta tfila, renforce ta emuna. Tu veux renforcer ta emuna, renforce ta tfila. Les deux vont de pair. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries, c'est surtout prendre conscience à qui tu pries. Et à qui tu pries? Melech Malche Amlachim HaKadosh Baruch Hu Shakol Yachol. Que Dieu il peut tout, à tout instant, à tout moment. Et c'est cette conscience qu'il faut avoir quand tu pries Hachem. Tu as des manques, tu as des bakashot, tu as des réclamations, tu as des demandes, tu as des attentes. Et il faut savoir qu'HaKadosh Baruch Hu ou Hakol Yachol. Et une femme, dans son essence, elle est quoi? Elle est Emouna. Parce que c'est quoi la Emouna? Tu donnes vie à ce en quoi tu crois. La Emouna, d'accord? Non? Il a fait. La Emouna, elle engendre. La Emouna, si tu crois Bémet en ce que tu crois, c'est le cas de dire, tu vas créer. Cette Emouna, elle va se réaliser. La femme, elle aussi, elle engendre. Son essence, c'est d'engendrer. C'est donner naissance. La femme, elle est entièrement Emouna. La femme, elle est entièrement Tfila. On est le point de départ de ça. Comment? De cet engendrement, on est quand même le point de départ. Nous aussi, on engendre. Ah ben c'est normal, t'es le point de tout. Aval. C'est cette notion du féminin. La notion d'engendrer, c'est la notion du féminin. C'est la notion de la femme. C'est pour ça d'ailleurs qu'une femme, elle n'a pas besoin d'être 10 pour prier. Il a fait. Il ne fallait pas de miyan, elle n'a pas besoin de chiyuv de prier. Lama, qui est gvar tfila. Elle-même, elle c'est la tfila. Nous, pour notre tfila, elle ait une portée. Pour que notre tfila, elle ait un sens. Pour qu'on ait une puissance dans notre tfila, il faut qu'on soit 10 hommes. Il faut qu'on s'appelle un kal, un reda. Tout ça, on sait. Mais une femme, elle est prière. Le grand-mère, elle mettait la main sur la mezouza, elle priait à Kadosh, elle parlait à Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle parlait à Dieu, elle était là, elle s'écoutait. Lama, qui c'est Emouna Pshuta. Elles ont cette Emouna que nous, on n'a pas. Et donc, une femme qui prie du fond de son cœur, Tfilata o Saperot. Aujourd'hui, demain, après-demain ou dans 10 ans, Tfilata o Saperot. Et donc, une femme, elle doit prier pour son mari.
Vechen tzricha isha litpalel la banea. Et une femme, donc elle doit aussi, pour ses enfants, prier pour ses enfants, soit des bons enfants, Irei Shamaim, Ahavat Hashem, en bonne santé, avec un bon zivou, toutes ces choses-là. Qui bishlam ba'ala ou banea yeh la shalom. Parce qu'une femme, qu'est-ce qu'elle attend de la vie? Elle attend que ses enfants y réussissent, que son mari soit heureux, et que la femme, elle est toujours par rapport aux autres. Elle se met sur le côté. Est-ce que toi, tu es heureux? Est-ce que, d'ailleurs, comment elle prépare la maison? Regarde, comment elle prépare Shabbat, regarde comment elle prépare les machins, regarde, elle prépare les valises, comment elle prépare les vacances. Une femme, elle est heureuse quand les autres ils sont heureux. C'est l'essence de la femme. Elle est heureuse. S'il voit sa maison comme ça, que tout va bien, qu'il y a le shalom dans la maison, qu'il y a la paix entre les frères et sœurs, qu'il y a la paix dans sa maison, elle est heureuse. Elle n'a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. Umi yachos alehem yoter mimena. Regarde ce qu'il dit comme c'est beau. Umi yachos alehem yoter mimena. Qui peut se faire du mauvais sang? Qui peut faire attention aux enfants, au mari comme la femme? Personne. Personne ne pourra s'occuper de toi. Non, mais ça c'est autre chose. Attention. Personne ne pourra remplacer ta femme. Et je mets une petite parenthèse. Le mari, quand il est malade, qui a plus de peine? La mère du mari ou la femme? Non, la mère c'est autre chose. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. La mère, c'est par rapport à son fils, et la femme par rapport à son mari. Et elle est là et elle fait attention. Personne ne pourra jamais faire plus attention que toi, que ta femme. Si tu n'as pas ça dans ta tête, alors tu as tout perdu. La femme, elle, c'est sa maison. Le bien-être de sa maison. J'allais dire quelque chose, oui. Amen. Et j'ouvre la parenthèse. On voit dans tous les jours. Non, mais je suis sérieux quand je parle. Ah, d'accord. Le rabbi dit pas n'importe quoi. C'est la poutre. La poutre, le pilier de la maison. Exactement. C'est pour ça que j'ouvre une parenthèse. Mais c'est beau. Parce qu'elle accompagne. Et j'ouvre une parenthèse, mon tzaddik, combien comme ça, ils avaient à 40 ans, 45 ans, 50 ans, comme j'ai dit, c'est un peu compliqué dans le couple, ça marche pas, ça va pas, et le gars il pense qu'il va trouver ailleurs, d'accord, ils vont se séparer, il pense qu'ailleurs ça va être mieux, avec une autre ça va être mieux. Bibi, personne ne pourra te supporter comme elle te supporte. Personne. Et sache une chose, Badou Koumnoussé, quelque chose que tu vois. Le type, il se plaignait qu'elle était trop comme ça, ou vice versa, attention, mais là je parle de nous. Vie comme ça, trop comme ça, il se divorce, il prend une autre, elle est pire que la première. C'est vrai, c'est pas vrai? Alors calmez-vous les amis, comprenez c'est quoi une femme, d'accord? Il a fait. Kol kabel denat izer vetishemer haisha shelo limsor din al ba'ala veshelo leorid al admaot dinhe sha'ala mutal yoter izer kemamar rabotenu zal. Faire attention aussi qu'une femme ne donne pas un din à Dieu. Elle s'est disputée avec son mari, il y a eu un problème écoulé, et là elle demande à Dieu de juger son mari. Ou bien, elle le maudit, exactement, voilà, je peux dire. Ou bien elle verse des larmes, d'accord? Si on peut plus celui-là, c'est une pourriture, c'est un machin, c'est un truc, même si c'est vrai. Hein. Elle dit c'est très dangereux. Dafka, voilà. Leolam ye adam zeir beona at ishto. La Gemara dans Baba Metzia. Nuntet Amoudalef, elle dit Léolam Yadam Zeri Beona Atishto. Bon, il y en a qui sont matpidim sur ça ici. Léolam, alors un homme il doit faire attention de rassasier sa femme au niveau sexuel. D'accord? T'as pas le droit de lui dire bon, tu m'as gonflé, alors je te punis, aujourd'hui on fait rien, aujourd'hui on va pas, on fait machin. D'accord? Là on parle d'Afka au niveau relation intime. Assur la dame, un homme faire très très attention de ne pas. Comment j'ai dit? Punir. De ne pas punir sa femme. De ne pas punir sa femme par rapport à cela. Tu lui dois t'assigner sur la touva, de la nourrir, de l'habiller et de la réjouir. Donc Léolam Yadam Zeibonat Ishto. Lama, Shemitor, Shedimata, Metsuya, Onaata, Krova, Lavo, Poanut, Alameane, Otam, Metzara. Quelqu'un qui fait souffrir sa femme, quelqu'un qui est méchant avec sa femme. Quelqu'un qui oublie avec sa femme gratuit, pour rien, et même pas gratuit, d'accord? Il va en enfer. Si Chazbe Shalom, la femme, si à cause de ça, la femme, elle fait couler des larmes, parce que tu la tristes, parce qu'elle vit une vie difficile, parce qu'elle a un qui oublie dans la maison. T'as compris ce que ça veut dire? De le regarder. Non, elle fait. Mais je parle pas de lui. C'est pas Julien Tsiga ou quoi? Non, mais comme il doit avoir des copains, tu vois, marocains comme ça, donc. Ils sont en train de suivre les gens. T'écoutes bien. Ils vont pas comprendre. D'accord? Tous les Shabbats, tu fais la même chose. Elle te fait 20 salades, il manque celle que tu préfères parce qu'elle n'a pas trouvé, machin, tu fais le kick, tu fais le bleed, tu regardes ce qu'il n'y a pas. Tu comprends? La maison, tu rentres du travail, le premier mot que tu dis, c'est quoi ce balagan? Mais c'est ce qu'elle a fait la journée. S'occuper de tes gosses.
Hein? T'as juste eu le kiff de les faire, si t'as eu le kiff. Et toi après tu les as laissés à la maison. T'as compris ce qu'on dit? Mais ça suffit. Combien tu peux comme ça? Donc fais attention. Fais attention. Chez Mitov, chez Dimata Metsuya. On a Takrova lavo pour un à la Meane Ota Betsara. Chazve Shalom. Quelqu'un qui fait pleurer sa femme. Quelqu'un qui attriste sa femme. Quelqu'un qui est méchant avec sa femme. Pour un autre, ta voix là. Pour un autre. Des malheurs, vous lui tombez sur la tête. Hachem Ishmor, alors fais attention. Oh. Alors si c'est une fille Cohen, mon ami, qui est Cohenette, alors là, mon gars, c'est Baolama Zé ou Baolama Acher aussi, gars. Et si c'est une. Comment ça s'appelle? C'est enregistrable. Si tu fais de la peine à une femme, à un parent, c'est encore pire. Mais arrête de faire de la peine, c'est tout, pourquoi t'es méchant? L'orpheline, voilà. אבל גם היא תיתן לליבה שאם רעה תבוא על בעלה חס ושלום היא נוטלת חלק בראש נפשה היא חובלת. C'est qui dit ça? Mais même elle, c'est le Pélé Yoetz. Et c'est la Gemara dans Baba Metzia. Baba Metzia. C'est très grave de faire de la peine à sa femme. Encore une fois, je répète, c'est très grave. Et combien des fois on fait de la peine même gratuitement? Rinam, elle t'a rien fait. Mais Mastam, elle t'a fait un kiff, elle a fait le truc, elle t'a fait la valise, vous êtes parti en vacances, elle t'a fait le grand 8, elle t'a fait ce qu'il fallait. Et là encore t'es lourd et encore tu te plains. Non, mais ça fait du bien quand même. La réconciliation, après, fait du bien. C'est-à-dire, tu parles de deux choses différentes. Non, on parle, des fois on peut se quereller avec sa femme, c'est même bon les disputes positives, constructives. Là on parle, c'est-à-dire, là on parle de méchanceté. D'accord? Rinam. T'es méchant avec elle, tu fais pas attention à elle, tu la délaisses, t'es pas là, tu dis des mots qu'il faut pas, t'es pas sympa. Lama, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ça t'a pas suffi qu'elle fait des gosses, qu'elle s'occupe de tes gosses, qu'elle te fait la maison, qu'elle est là, qu'elle travaille, qu'elle te fait plaisir, qu'elle veut te faire le mieux pour toi, qu'elle t'aime, qu'elle te chérit, que quand t'es malade. Oh! Ça suffit! Ça suffit! Non mais maître, combien de maris sont méchants avec leurs femmes? Rinam! Et des fois le mec il se rend même pas compte qu'il est méchant. Ça c'est le pire. Il croit qu'il a rien fait, le gars. Même ça, c'est grave, de rien faire. L'indifférence, c'est très grave aussi. Si elles se sont délaissées, la femme. Si elles se sont délaissées, elles ne sont pas aimées, elles ne sont pas qu'aux yeux de son mari, elle est belle. Je vous ai dit, il faut complimenter sa femme. Tu la complimentes. Qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que j'aime tes formes, qu'est-ce que j'aime tes trucs, qu'est-ce que j'aime, même si elle est déformée. J'aime. J'aime. Moi j'ai essayé, je fais même t'as compris? qui me plaît. Et tout le peuple doit écouter, tout le monde doit écouter. Il dit ce que la Gemara ramène d'Afsa Merbet, Amoudbet dans Masechet, Ktuvot. Tout le monde doit écouter ça et apprendre de ce maasé. Quel maasé? Veshet Rav Ploni. Il y avait une femme, c'était la femme d'Arav. Shaita Metzapa El Baala Sheabo Minaderech. Et elle, parce qu'à l'époque, comment ils faisaient? Ils allaient étudier pendant la semaine, toute la semaine, ils allaient étudier pendant un mois, pendant 3 semaines, pendant 15 jours. Ils allaient étudier, et après, ou des fois pendant un an, et après ils revenaient à la maison. C'était comme ça à l'époque. Ils avaient ce corps. Et la femme, c'est elle qui envoyait son mari étudier. Il a fait, voilà. Mais après, on voit les générations là-bas, la Gemara, exactement, c'est la Suga de Rabbi Akiva. Et après, la Gemara a dit que les générations sont tombées. Avant, ça partait 12 ans, ils partaient 10 ans. Et après, ils partaient 5 ans, après 1 an, après, c'était, voilà. Mais ils allaient quand même étudier longtemps. Et sa femme, Shaita Metzapa El Bala, elle a calculé le moment où il devait venir et elle attendait que son mari rentre. Elle n'a pas vu depuis 1 an, depuis 6 mois, depuis 1 mois, depuis 1 semaine. Elle était heureuse que son mari rentre à la maison. Donc elle attendait, sœur A, le voiture va venir, d'accord, chez Razad. Ve'icher Veloba. Et il est resté à l'Yeshiva, à Kolel. Il avait une grande discussion là-bas. Ve'icher, il a retardé un peu le jour d'arrivée. Il lui avait dit je vais venir telle date, machin, telle heure, et il a tardé un petit peu. Elle ne le voyait pas venir, elle s'est inquiétée. Peut-être qu'il a eu un problème dans le chemin, peut-être qu'il s'est truqué, peut-être qu'il est machin. Elle a commencé à pleurer parce qu'elle était mitztaeret. C'est quoi mitztaeret? Souffrance. Désolé. Voilà, elle était triste. Elle souffrait de ne pas voir son mari venir, elle était pressée de le voir venir. Et la Gemara nous dit Vetechef med ba'ala al yada. Elle a versé 2 larmes et lui il est mort sur place à cause des larmes qu'elle a versées. Cette femme-là. Gemara Ktuvot Dav Samechbet. Pour montrer les larmes d'une femme. Non, mais je suis sérieux, là on rigole pas. C'est très grave de faire pleurer sa femme. Les larmes d'une femme, c'est très grave. Alors attendez, de quoi on parle? De quoi on parle, Gardas? Il a fait exprès celui-là. Il a été méchant. Il n'a même pas voulu faire exprès. Fais attention. Là, c'est pas normal. Même tu fais pas exprès. Tu lui as promis quelque chose. Et elle, la pauvre, elle attendait ça. Et tu ne l'as pas fait. Et machin, fais très très attention. On est parachat Matot. Parachat Matot, de quoi elle parle?
Des Nédarim. Vénéder, Almana, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que Dieu veut que t'écoutes. Arrête de promettre, après tu fais pas. Arrête. Arrête de promettre. Parachat Nedarim, de quoi on parle? Si maintenant toi tu viens, tu dis ma femme, regarde chérie, bon on fera ça, on fera ceci, je t'achèterai après cela. 10 ans qu'elle attend. 10 ans qu'elle attend, il n'y a jamais rien eu. C'est très grave de promettre, c'est très grave de faire. C'est un vœu. C'est très grave de promettre et de ne pas tenir sa parole. C'est pour ça que tu promets rien. Oui, parce que devant Mais il y a une verset que je peux lire. Non, c'est très grave. C'est important là. C'est très grave. Cohen passe devant la Bon, fais-toi plaisir, Lille, parce que ça sent bon. Comme Neder, Bechol, Shiboat, Issa, et Adot, Nafesh, Isha, Yifrenu, Vesha, Yifrenu. voilà, là on parle de la femme qui fait le nez, c'est son mari qui peut le faire. Normal, c'est vrai pour tout le monde. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Si tu promets quelque chose, encore plus grave, si maintenant toi tu es à la synagogue et tu promets des dons, et à cause de toi tu as pris une montée, tu as pris deux montées. Moi quand je vais à la synagogue là-bas, ça me m'énervait. Il y avait des gens qui pouvaient prendre même moins, toi tu as pris plus et tu payes pas. Qu'est-ce qu'on a gagné nous? Comment elle tient la synagogue? Comment il tient le collège? Comment on fait pour avancer? Enfin, très attention, la Gemara elle dit que tout celui qui ne tient pas ses Nédarim, Chaz Veshalom, on connaît la suite. Qui c'est qui prend sur la tronche? La femme et les enfants. Mais attention, ils n'ont rien fait la femme et les enfants, c'est vrai. La Gemara de préciser, Rachamim de préciser, non. Quand est-ce que la femme elle peut prendre et les enfants peuvent prendre? Si la femme et les enfants ne se comportent pas comme il faut. Alors là il y a un qui trouve et là ils sont en danger. Mais si elle n'a rien fait, elle ne va pas tomber sur le mari. D'accord? Ok. Donc fais attention, elle a versé de larmes. Elle a versé de larmes et son mari, tout de suite il est mort. Afalpi sholo asa imara ab likaven etzara, comme j'ai dit. Il n'a même pas eu la kavana, l'intention de lui faire du mal. Il n'a pas eu l'intention de la trier. Mais de là il te dit, tout le monde doit écouter cette histoire pour voir la gravité de faire pleurer sa femme. Afilou gratuitement. Elle n'a rien gagné, elle a tout perdu. Oui, mais c'est le sentiment de la femme. Elle n'a la saute. Et il dit, la reine, Déjà, il dit c'est pour ça. Elle était triste, donc il n'est pas venu à l'heure. Il n'est pas venu, il attendait. Maintenant, elle va, je ne vais pas venir. Bien sûr, elle aurait dû ne pas faire, mais c'est comme ça que ça marche. La reine, de là, on doit apprendre et même éduquer nos enfants depuis plus jeune âge. Apprendre à nos enfants de ne pas, quand ils seront mariés, de ne pas blesser leur épouse, de ne pas blesser la femme. Voilà. Et il faut aussi faire savoir aux femmes de ne pas verser de larmes sur leur mari. Parce que la femme, elle a un koach hatsum, elle a une force exceptionnelle. Et d'ailleurs, des fois, elle va verser une larme, alors que dans le cas qu'on voit, il n'a rien fait le chiffre, le pauvre, il n'a pas fait exprès. Et qui c'est qui va perdre aussi? C'est la femme aussi, elle va perdre. Finalement, il n'y a même pas le mari. Donc, on doit prévenir les femmes de ne pas pleurer. Ne verse pas de larmes sur ton mari parce que c'est très 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 grave. Ki im levakesh lachem alehen. Il dit ça, c'est, voilà, un petit peu, il dit le rab de ce que je peux te donner, de tout ce qu'on a vu des cours avant, un petit peu de ce que je peux te donner pour que Zachou Shrina Benehem, pour que si maintenant l'homme et la femme, ils ont le mérite, alors la Shrina repose parmi eux, d'accord? Ishma Chacham et Yosef Lekar. Alors tu dois, toi, écouter, réfléchir et rajouter à ce que je viens de t'apprendre, réfléchir à ta vie de couple. וכבר יש בספר שבט מוסר למונו רב אליהו הכהן זיכרונו לברכה פרק א' בסדר הנגד איש ואישה יהיו אינן שם. Et il y a un livre extraordinaire, il te dit il faut aller voir là-bas Shevet Moussa où là-bas il te parle de la naga entre un homme une femme et un homme. וכל יעשה וכל יוסיפו להתנגג זה עם זה בדרך טובים על פי מידותיהם. Et l'homme et la femme ils doivent être l'un avec l'autre, un complémentaire de l'autre, un avec l'autre, associés. C'est plus qu'une association, c'est équilibrer nos existences. C'est exister ensemble. Et chacun doit comprendre les midotes de l'autre. Ta femme, c'est pas toi, et toi, t'es pas ta femme. Ton mari, c'est pas toi. Il a ses propres midotes, ses propres qualités, il a ses propres défauts. Il faut savoir comment le prendre, savoir comment l'apprendre. Il faut savoir comment lui parler, comment l'amener à... Et toutes ces choses-là. Pour qu'il y ait la paix dans leur demeure, la paix dans le foyer. D'accord? Et c'est ça le Ika. Si y a Shalom Bayit à la maison, sachez une chose, l'homme et la femme, ils sont invincibles. Et même si on va connaître des moments difficiles dans la vie, soit des problèmes de santé, soit des problèmes de parnassa, soit des problèmes d'éducation des enfants, n'importe quel problème, si l'homme et la femme, ils sont soudés, ils sont ensemble, Shechem Echad, côte à côte, épaule contre épaule, on a la même vision de la vie, la même volonté, on a la même volonté de construire notre foyer. Et on est là, quand un il va pas bien, alors l'autre il est là pour le remonter. Quand l'autre il va pas bien, l'autre est là pour le remonter. On est ensemble, on existe ensemble. S'il y a ce shalom dans la maison, on est capable de surmonter toutes les épreuves de la vie.
Tu es là. C'est ça qu'on-